Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 44e podcast consacré à l'évolution de vos FCPE au sein des PEG Perco et Percol, des groupes EDF et Engie. Comme d'habitude, je vais scinder mon propos en deux parties. La première concernera l'analyse du contexte économique mondial et la seconde, celle de vos FCPE pour le mois de novembre. Soit dit en passant, écoutez l'analyse de la CFE Énergie sur l'actualité des industries électriques et gazières, sans bobard ni blabla. Le mois de novembre 2023 aura peut-être été celui de la bascule économique. En effet, de nombreux indicateurs semblent enfin montrer un essoufflement marqué de l'inflation dans les économies occidentales qui pourrait s'accompagner d'un retour à une politique monétaire plus accommodante dès la fin du premier trimestre 2024 et d'un atterrissage en douceur de l'économie américaine sur fond de gains de productivité générés par l'intelligence artificielle. Du côté européen, le mois de novembre a vu l'inflation freiner plus rapidement que prévu, ce qui réveille la perspective d'une baisse de taux sur le vieux continent également, là où seuls les États-Unis semblaient concernés à court terme. Seul bémol, avec un marché de l'emploi aux États-Unis toujours trop résilient, trop peut-être aux yeux des sceptiques, puisque le taux de chômage retombe de 3,9 à 3,7%, ce qui pourrait donner à la Fed, la Banque centrale américaine, quelques arguments pour maintenir ces taux durablement élevés et lutter contre une potentielle surchauffe de l'économie américaine. En parallèle, les prix du baril de pétrole continuent à baisser malgré la volonté des pays de l'OPEP de réduire leur production en la baissant de plus de 2 millions de barils par jour. En réalité, il paraît difficile d'atteindre cet objectif puisque certains producteurs sont réticents ou bien incapables de réduire leur production. La Chine, d'ailleurs, contribue à cette baisse des prix car son économie n'arrive pas à redémarrer après une période Covid gérée trop longtemps à coup de confinement. Or, plus de la moitié de la croissance de la demande du pétrole repose sur la Chine, dont le moindre signe de fléchissement de la demande est lourd de sens. Et c'est le cas actuellement. Du côté des marchés financiers, c'est le beau fixe avec une hausse de la plupart des indices pendant 5 semaines consécutives qui fait plus que rattraper le mauvais mois d'octobre nappé d'incertitude. Ainsi, le CAC 40 et l'Eurostoxx 600 gagnent tous les deux plus de 6%, quand du côté des États-Unis, le Dow Jones gagne presque 9% et le Nasdaq presque 11%, soit pas loin de 50% depuis le début de l'année. Enfin, l'indice mondial, le MSCI World, gagne presque 9% sur un mois. L'euro, de son côté, se comporte plutôt bien, gagnant pas loin de 3%. Cette tendance se confirmera-t-elle en décembre ? À voir. En tout cas, les indices ont pris un peu d'avance en flambant en novembre. Mais l'environnement reste propice aux actions qui s'appuient beaucoup sur la bascule que je viens de vous expliquer, la baisse des taux dans un avenir relativement proche. Venons-en maintenant à nos FCPE qui montent tous sans exception, avec bien entendu de très belles performances pour les FCPE qui comportent des actions telles que Egepagne Action Monde sur le PEG ou Cap Long Terme sur le Perco EDF qui gagnent presque 7% sur le mois passé, ou encore Sélection DNCA Euro PME sur le Perco Engie qui gagne presque 11%, ce qui n'efface pas encore les pertes depuis le début de l'année puisque les small caps ont quand même pas mal souffert. Le reste est à l'avenant avec des fonds monétaires qui profitent de la hausse des taux tels que Egepagne monétaire qui gagne 0,34%, Cap défensif qui gagne 0,33% ou encore Natixis monétaire qui gagne 0,32%. Et puis les obligations aussi commencent bien à se redresser avec Egepagne obligataire par exemple dans le PEG qui gagne 1,46%. Voilà, je vous retrouve dès le mois prochain pour un nouveau podcast de la CFE-CGC qui viendra clôturer cette année 2023. À très bientôt, au revoir.